Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Dans cette petite vidéo, je vais analyser avec vous les annonces économiques à venir pour cette semaine. On va aussi voir quelles sont les attentes, quelles sont euh, les déclarations vraiment qu'on va suivre pour avoir une bonne direction devises, des dollars. Ok, si je veux vous montrer comment j'ai réfléchi avant de me lancer sur le marché des trading. Ok, souvent, je l'ai fait au début du mois. Chaque week-end, je prépare la semaine, je vais voir quel marché va vraiment bouger et quelle sera la direction de pas mal de devises et je vais commencer à les croiser. Donc normalement, j'étudie chaque devise à part. Je ne fais pas l'analyse de paire de devises. Par exemple, je prends euro-dollar, je commence à analyser. Non. Je prends les dollars, je l'étudie. Je trouve la direction qui prend dans les dollars d'une manière fondamentale. Il y aura des raisons. Ok? Si vous faites le Smart Money Concept, vous savez que les concepts tire son origine sur M. Wyckoff. Et Wyckoff a parlé de la cause. Et puis il a parlé de effet. Ok? Et même si on essaie de donner la cause sur les graphiques, mais ce n'est pas sur le graphique qu'il y a une cause. Ok? Donc les dollars ne vont pas commencer à chuter parce qu'il y a une résistance, surtout il y a un règne sur le marché. Non. Quand vous voyez un règne, c'est qu'il y a une décision. Peut-être qu'il y a une annonce, une donnée économique que les investisseurs attendent pour prendre une décision. Ok? Alors la cause en soi, c'est les fondamentales. Parce que devant nos graphiques, que ce soit les périodes de devises, que ce soit les matières premières, que ce soit les actions, eh bien, ils obéissent à la santé économique de leur pays. Ok? Donc, une période de devises, normalement, ça doit suivre les décisions monétaires et la santé économique de ce pays-là. Causé pas mal de problèmes du côté matières premières. Ok, on n'est pas là pour la petite théorie. Alors, à quoi s'attendre cette semaine? Demain, ça sera le mardi et le mercredi. Il y a Jérôme Parole qui va aller, il va parler devant, il va parler devant les congrès, il va faire des témoignages, je sais pas quel témoignage il va faire. Il va parler devant le congrès pendant 2 jours. Ils vont l'écouter, il va parler de la banque, la réserve fédérale, il va également parler de sa politique monétaire, on va l'écouter. Hein, on va l'écouter pour savoir qu'est-ce qu'il va dire. Ok, malgré sera le gouverneur de la banque je pense, de New York, il a dit qu'il voit que la banque pourra augmenter les taux de 25 points. Et peut-être d'ici là, ils vont stopper, suspendre l'augmentation des taux et garder les taux stables. Et lorsque les taux n'augmentent plus, bien que le dollar sera cher, eh ben, vous savez quoi faire. Ok? Alors, on va aller sur le graphique, là, je suis sur le VIX. Ok, c'est aussi vraiment important. Vous allez voir que le sentiment de risque est en train de s'améliorer, c'est presque vers la barre de 20. Ok? Souvent, moi, je m'intéresse à la barre de 20. Si je suis en dessous de 20, je comprends que les investisseurs sont ouverts au risque. Ils veulent prendre le risque. Ils veulent investir, ok? Et quand on est au-delà de 20, voilà. Là, c'est vraiment, c'est pas cool. Ok? Quand on est au-delà de 20, c'est pas vraiment cool. Ok? Comme là, on était au-delà de 20, si vous regardez dans si vos graphiques, vous allez voir qu'il y avait pas mal de shit. Ok? Allons voir sur le calendrier qu'est-ce qu'on a. Aujourd'hui, le lundi, on a pas grand-chose. Côté américain, il n'y a pas grand-chose. Mais côté de Suisse, ouais, voilà. Il y avait l'IPC, le franc suisse, sorti à 0,7. Donc, wow. Je pense que ça allait être positif si j'étais sur le marché avec cette paire de devises. Il y a en Europe, il y a la vente au détail. Voilà. On prévoit que ça va augmenter. Il y a les commandes dans l'usine. On va voir quelles sont les commandes dans l'usine. Les marchés s'entendent, c'est quand même chuté d'1,8% sur le mois passé. Et le mardi, qu'est-ce qu'on aura? Côté américain, il n'y a pas grand-chose. Voilà, jusque-là, voilà, il y aura les stocks finaux, c'est pas si important que ça. Il y a les présidents de la fête qui va témoigner. Hein, je vous l'ai dit. Sarah Césaire va parler devant les congrès. Donc, c'est un événement vraiment, c'est en rouge. Hein.
c'est vraiment un événement que tout le monde entend. Qu'est-ce qui va dire? Va-t-il nous donner des indications sur les FOMEC du 25 et tout ça, ok? Après, il y aura les stocks ici, il y a l'optimisme économique, c'est pas du tout important à mes yeux. Ok. Le mercredi, il y aura variation de l'emploi non agricole. On va aussi voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Voilà, les marchés s'entendent, c'est que ça augmente. Ok, si jamais ça sort en dessous, ça aussi quoi faire. Euh, il y a aussi la n'y a rien, balance commerciale. Vous allez voir que c'est pas du tout ce qu'on veut voir. Ok. Il y a aussi les stocks de pétrole brut. On va voir combien ils en ont. Là, je pense, c'est toujours les mercredis. Il y a aussi les enchères des obligations à 10 ans. Vous savez que les obligations aussi, c'est super important. Ok. Les obligations sont aussi super importantes. Vous allez voir, il y a aussi le livre belge qui va sortir. On va lire tout ça avec vous. Le jeudi, qu'est-ce qu'on a? Le jeudi, qu'est-ce qu'on a? On a, là, du côté Japon, il y aura pas mal de choses ici. Voilà. Côté GVP, il y aura les PIB. Et là, je me rends compte que question de l'emploi, taux d'intérêt. Ok, le vendredi. Ah là, j'étais le vendredi. Hein. Le vendredi, il y aura également le. Là, ça, c'est, je pense, le Japon. Voilà, les États-Unis, il y aura les gains horaires moyens. Il y aura l'évolution de l'emploi non agricole dans l'NFP. Qu'est-ce que les marchés s'entendent? Voilà, c'était vraiment en hausse, mais les marchés s'entendent une baisse. Ok, on va voir. Parce que là, les mois passés, c'était 517 000 création de nouveaux emplois créés. Et ce mois, on s'entend, c'est que les marchés ont vraiment créé 206 000 emplois. Cet indicateur sera vraiment super important pour voir est-ce que du côté l'emploi, ça commence à s'acheter. Parce que si l'emploi chute, vraiment, on verra. Et du côté taux de chômage, le marché s'entend, c'est que les taux de chômage ne changent pas. Ok, ça ne change pas, ça reste à 3,4, mais on va voir. Si jamais le taux de chômage augmente et que le marché s'échite, ce sera de bonnes indications que les dollars américains devraient également commencer à chuter, tout ça. Ok. Mais si jamais ça sort plus haut que prévu et que les taux de chômage se maintiennent, soit deviennent négatifs et positifs, donc 3 points en moins, je ne vois pas la Fed faire autre chose, de, ils seront obligés vraiment d'augmenter les taux d'intérêt, ok? De faire ce qu'ils peuvent faire, sera vraiment obligé d'augmenter les taux d'intérêt. Là, je suis devant, là c'est au dollar, ok, désolé. Je vais mettre l'indice du dollar pour voir où est-ce qu'il est. Ok, là, c'est sentiment de risque. On peut aussi voir l'indice du dollar, il est où? Ok. Voilà, il est en plein range. Hein, ça fait pas mal de jours. Il fait qu'il est rangé. Il est en plein range, donc les investisseurs ne prennent pas de risques. Hein, jusque-là, ils entendent également qu'il va faire la fête. Ils attendent vraiment l'annonce là qu'il va faire la fête. C'est vraiment important. On va suivre cette semaine ici. C'est vraiment une semaine riche qui va déterminer exactement quelle sera la politique prise par la Fed. Ok. Et là, je suis devant les différents indicateurs de la Fed. On peut voir là, on peut voir le taux de chômage. Et il est là, il a même chuté. On peut aller voir le taux de chômage, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, le taux de chômage est en pleine chute. Hein. Il a quand même chuté. Et pourtant, la logique veut que lorsque les taux d'intérêt augmentent, le chômage va commencer à augmenter aussi. Mais là, nous sommes encore loin. Nous sommes loin. Parce que sur les provisions, ça doit aller au-delà de 5%. De 5% de chômage, mais c'est encore en train de chuter. Okay, vous allez voir que ça chute. C'est en chute. Hein, c'est depuis le mois d'octobre qui est en plein chute. Okay, c'est en plein chute. On a vu au mois de juillet, ça avait quand même augmenté. Ça a chuté. Ça a augmenté au mois d'octobre. Mais là, c'est une chute continue, ce qui n'est pas bon pour la Fed, parce que la Fed devra intervenir. On va aussi voir
côté de l'inflation, vous allez voir que l'inflation n'a pas vraiment chuté, hein. Et l'inflation là, il est en train de chuter, mais là, il commence à stagner, hein. Il stagne là, c'est du point le plus haut vers actuellement, c'est à peu près, on peut dire 2,8%, même pas 2,7% qui, de, des baisses d'inflation, ce n'est pas si grave que ça. Donc, ils doivent normalement l'été pour ramener ce taux à 2%. On va le voir dans d'autres secteurs. Vous allez voir que les taux d'inflation côté, voilà, côté MOM, c'est 0,50. L'indice du prix à la consommation, il a exactement augmenté. Le taux d'inflation sous-jacente, il a chuté, mais pas assez. Les prix à la consommation de base, vous allez voir qu'il a augmenté. Le changement des prix de production, vous allez voir qu'il a quand même chuté. Le prix d'exportation, voilà, il a quand même augmenté. Les prix d'importation, il a chuté. Les fractions alimentaires, vous voyez, regardez du côté aliments. Du côté aliments, c'est dans les 10, ça. Dans les 10. Côté aliments, le franchise est à 10%. Et du côté énergie, c'est à 8,7. Ok? L'inflation des loyers, hein? Votre argent, votre loyer a augmenté de combien? Il a augmenté de 7,88%. Ok? L'inflation des services, lui, il est à 7,6. L'anticipation sur l'inflation, il est à 5. Il est à 5. L'indice des prix par pièce, ça a aussi augmenté. Et la moyenne de l'IPC, ils ont fait moyenne, hein? Ils font une moyenne quoi, qui donne des 0,5 de l'inflation. Okay? Médiane de l'inflation est à 7,8. Vous allez voir que même si l'inflation apparaît de 6,4, 6,5, 6,4, mais en temps, à l'interne, vous allez voir que l'inflation côté aliments, c'est à 10%. L'inflation énergétique, c'est 8,7. Et c'est souvent l'inflation du côté service ici qui pose problème. Okay? C'est l'inflation du côté service qui pose problème. Côté loyer, ça a quand même augmenté également. Mais côté service, ça a encore augmenté. Euh, côté, côté aliment, ça avait chuté. Là, c'est mal écrit. C'est pas en heure, je vais mettre ça en anglais. Je ne sais pas pourquoi ça me sort de bêtises pareilles. Vous allez voir que ce sont des points. C'est 10,4, c'est pas les heures. Quand on dit en anglais, ça sort un peu bizarre, pas cool. Ok? Et là, exactement, qu'est-ce qu'on va encore voir? Là, on a vu les taux d'inflation, on a vu les taux d'intérêt qui est là, il est en train d'augmenter. On pense qu'il peut aller jusqu'à au-delà de 5% et tenir debout. Ok? Il y a aussi l'indice PMI ici qui mesure vraiment la production. Ok? On sait voir que l'indice est à 7,3, ça va quand même. Dans le secteur non, donc hors la fabrication et autres, il est à 5, il est à 55, c'est déjà bon. L'indice de performance des services, allez voir tout ça, conjoint des consommateurs, ça va, ok. Alors là, les gars, c'est juste un aperçu de ce qui va nous entendre, ok. Jusque-là, il n'y a pas de décision à prendre, ok. Il n'y a pas vraiment de décision à prendre par rapport à la peur, à la devise dollar. On ne peut pas dire qu'il va monter ou va chuter. Mais retenez que dans la dernière vidéo, pour moi, le dollar devra perdre de la valeur.